Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle infusion culturelle consacrée au film Soy Kuba, qui est un film réalisé par, si je le prononce bien, parce que les réalisateurs soviétiques, c'est pas les noms les plus simples, donc vous m'excuserez, mais c'est réalisé par Mirai Kalatozov, et c'est un film qui est écrit par les scénaristes Evgeny Yevtuchenko, là aussi, gros calibre en termes de comment prononcer ce mot. Le deuxième co-scénariste, il est plus facile à prononcer puisqu'il s'agit de Enrique Pineda Barnett. Alors, Sol Cuba, c'est un film qui, à travers quatre histoires, renforce l'idéal communiste face au capitalisme. Et c'est un film qui dépeint la lente évolution de Cuba, qui va du régime de Batista jusqu'à la révolution de Fidel Castro. Alors, au niveau des histoires, nous avons Pedro qui travaille dans des champs de canne à sucre et au moment d'une récolte qui s'annonce fructueuse, le propriétaire des terres lui annonce que sa maison et ses terres ont été vendues à une société américaine. Ensuite, on est à l'université. C'est l'université de La Havane, donc la capitale de Cuba. Et on suit un jeune garçon, Enrique, qui fait partie d'un jeune groupe d'opposants au régime de Batista. Et il s'apprête à assassiner un policier, mais au moment fatidique, le courage lui fait défaut. Et on peut aussi citer une autre histoire qui se passe dans la Sierra Maestra et Mario et sa famille qui sont assez pauvres. Et après avoir accueilli un jeune soldat luttant aux côtés de Fidel Castro, lui et sa famille sont bombardés sans raison apparente par les forces aériennes de Batista. Pour commencer cette chronique, je pense qu'il y a une phrase à retenir. Et cette phrase, c'est une phrase de Martin Scorsese. Et on ne la rate pas du tout si vous avez l'occasion de vous approcher du DVD de Soy Cuba édité par Potemkin. C'est écrit en gros, noir sur blanc. Et j'ai eu cette phrase dès que j'ai emprunté ce film. En fait, j'avais cette phrase en tête et cette phrase ne m'a pas quitté. Les... Cette phrase ne m'a pas. Comment dire cette phrase elle est restée en moi en fait. J'y ai pensé jour après jour, minute après minute, heure après heure, et encore aujourd'hui je fais cette chronique, et cette phrase-là, c'est peut-être la meilleure phrase pour évoquer ce film-là. Donc c'est sur cette phrase-là qu'on va axer cette chronique. Donc Martin Scorsese, il disait si Soy Cuba avait pu être montré au public de 1964, le cinéma du monde entier aurait été différent. Cette phrase est lourde de sens. Pour comprendre cette phrase, il faut un petit peu parler de quand Soy Cuba est sorti. Donc Soy Cuba, c'est un film des années 60. C'est un film qui a été fait à l'époque de l'Union soviétique, euh, avant la révolution de Fidel Castro, donc très loin du Cuba que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est un film qui, quand il est sorti à Cuba, il a été très critiqué. Parce que on trouvait que ça racontait assez mal cette révolution, que c'était pas un film assez engageant. Et parce que Cuba, il y a quand même je sais pas si on peut parler de haine, mais il y a quand même une grosse opposition avec du coup le capitalisme, avec le pays un petit peu qui dominait la culture cubaine avant la révolution, qui a été les États-Unis et son modèle de capitalisme. Et du coup les Américains, ils étaient décrits comme étant trop gentils. Et du côté de l'URSS, c'est un petit peu pareil. C'est pas un film qui a eu beaucoup de gens enthousiasmés, un petit peu pour des raisons assez similaires. Donc ce qui fait que ce film, quand il est sorti dans les années 60, on l'a pas vraiment pu le voir en Europe. On n'a pas vraiment pu le voir dans le monde. Le monde, les cinéphiles, n'ont pas pu découvrir ce film. Et c'est justement ce propos de Martin Scorsese. C'est de dire que si ce film il était sorti, si on avait pu le voir en 1964, notre façon de voir le cinéma, notre façon de faire des films aurait drastiquement changé. C'est un film qui, quand on le voit, et là on va rentrer dans le vif de la critique, c'est un film qui est impressionnant par sa mise en scène. En fait, c'est un film qui se concentre sur soit, au début c'est vraiment des plans séquences, après on mixe entre des plans un petit peu plus longs, mais il y a quand même beaucoup de plans séquences. Et ces plans séquences, en fait, ils nous décrivent ce qui se passe à Cuba. C'est-à-dire que le plan séquence le plus marquant
du film du cinéaste soviétique, c'est justement cette fête dans les gratte-ciel de Cuba. C'est ce qui se passe dans cet hôtel très riche. C'est cette piscine. C'est cette ambiance très festive qui règne. En fait, ce que nous montre le cinéaste, c'est Cuba du point de vue des riches, en fait. C'est pourquoi ils y viennent. C'est pour le côté fiesta, c'est pour le côté grande fête, c'est une sorte de grand terrain de jeu pour eux. Et justement, la caméra, en fait, elle traverse cet endroit, elle va dans la piscine, elle suit ses personnages, et on voit des... Voilà, ils sont dans des immeubles qui font... Mais je sais pas combien d'étages ils font, mais c'est assez colossal, hein. C'est monstrueux. Mais ce n'est qu'une partie de Cuba. Parce que, petit à petit, et c'est là qu'en fait qu'on parle d'histoire, parce que on ne va jamais filmer les mêmes personnages. Petit à petit, du coup, on va suivre d'autres histoires, on va suivre d'autres personnages. Et donc, euh, on va voir ce qui se passe dans la partie pauvre de Cuba. Je sais pas si on peut parler de campagne cubaine, mais là où c'est rempli de pauvreté, on a un Américain qui passait une nuit chez une Cubaine, bah du coup il va se promener et il va être confronté à toute cette pauvreté, à ces gens qui souffrent et qui respirent la misère. Et là on voit on voit les vrais Cubains. C'est-à-dire qu'ils ont été, comme s'ils ont été dégagés de leur île et qui sont aux extrémités de Cuba, dans la partie qu'on ne veut pas nous montrer. Et donc le réalisateur, il veut nous amener à ça. Et il veut nous amener à un peuple qui désire retrouver son île, qui désire reposséder ses terres. Parce que ils sont en train de se faire déposséder de leurs terres. Pareil, la première histoire en fait, qui nous raconte que le propriétaire annonce à quelqu'un qui travaille dans un champ de canne à sucre, que ça a été vendu à une société américaine. C'est-à-dire qu'on dépossède les Cubains de leur richesse. Et c'est terrifiant. Et tout cela, ça amène à un moment où on a envie de se battre, un moment où on a envie de se rebeller. Et c'est ça, Soy Cuba. C'est un film qui est révolutionnaire dans l'âme. C'est un film qui est poétique, qui est très beau, mais c'est un film où on a envie de serrer le poing et de partir en combat. C'est un film de liberté. C'est un film où Soy Cuba, donc traduit en français, on peut le traduire Je suis Cuba, c'est qu'est-ce que Cuba? Et Cuba, c'est pas ce qu'en font les Américains. Cuba, c'est ça. Et c'est ça ce qu'a voulu montrer le cinéaste soviétique. Mais il n'empêche que le dispositif est très impressionnant. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est un film, c'est que du bricolage. On invente des dispositifs, voilà, comment on va faire cette panoramique en hauteur, parce qu'on est vraiment sur des grues, comment on va montrer cette population, comment on va être dans le feu de l'action. Donc c'est toute une réflexion pour savoir comment faire ce film. Et c'est justement ça qui est intéressant. Et en voyant Soy Kuba, il y a notamment beaucoup de séquences, même dans son dispositif en fait, parce que moi quand je vois Soy Kuba, moi je pense à la conception du cinéma d'un cinéaste soviétique, notamment dans les années 20 et 30, donc quand il faisait ses fameux films pour le jubilé de la révolution des bolcheviks, je pense bien évidemment à Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, dans la grève, dans octobre, pardon, dans le cuirassé Potemkin, son film le plus connu, c'est un film qui parle de la révolution. Et lui, pour parler de la révolution, il ne choisit pas sorte de protagoniste qu'on va suivre. C'est très loin de la conception de son collègue soviétique qui faisait du cinéma dans la même période que lui, qui est Pudovkin. Lui, Eisenstein, il se concentre sur un groupe. En fait, le personnage, c'est le groupe. C'est un grand corps, si on peut l'exprimer comme ça. Et dans Soy Kuba, je vois ça. Je vois, en fait, c'est pas forcément l'histoire de telle personne, de telle personne. Tu vois, on le sépare, en fait, en quatre histoires. C'est pas vraiment quatre histoires, en fait. C'est des petits morceaux qui constituent une grande histoire. Et il y a une séquence très émouvante dans ce film. Et là, on pense tout de suite à... Mais c'est le cuirassé de Potemkin, en fait. À une différence près. C'est que Eisenstein, si vous ne connaissez pas, c'est un cinéaste, mais c'est un théoricien qui a beaucoup travaillé sur le montage. Lui, il était sur un délire de montage attraction, donc un montage qui doit produire un choc pour le spectateur. Et en fait, il essayait de calculer ce que ce montage
pouvait provoquer comme effet du spectateur, dans justement une envie de pouvoir contrôler l'émotion du spectateur. Mais après Eisenstein, c'est quand même très compliqué de le lire. De le lire, ça va. De comprendre véritablement ce qu'il dit, c'est vraiment un autre délire. Et en soi, c'est pas forcément très important de se demander si, si on a compris ou pas. Mais ça reste un cinéaste très intéressant par rapport à ses conceptions de montage qui ne cessent d'évoluer décennie après décennie. C'est assez fou, notamment quand on le voit avec sa pratique de mise en scène. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on verra si jamais un jour je décide de parler dans les infusions culturelles d'Eisenstein, ça peut être un sujet assez passionnant. Mais voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais à la différence, comme je disais, c'est que le film du cinéaste soviétique qui s'appelle Mikhail Kalatozov, ouais c'est ça, Kalatozov, pas évident ce nom, bah c'est quelqu'un, il réfléchit pas sur un montage, il réfléchit pas, il est moins dans ce, on est moins dans ce délire là de, c'est l'époque d'Eisenstein, c'est pour moi pas vraiment de l'avant-garde, mais c'est il y a quand même une idée de créer une nouvelle esthétique pour une nouvelle société, ce que fait Eisenstein, ce que fait Vertov, ce que fait tout cette jeune génération russe quand ils sont arrivés avec la création de la VGIK. Donc on n'est pas dans cette question de montage. Mais quand je vois ces plans longs, quand je vois ces plans séquences, en fait, ça a beau être du cinéma, et on peut même le voir comme du documentaire, parce que ces plans séquences, ces plans-là, en fait, il nous met dans une réalité. Il nous met dans la peau des Cubains. Il nous partage ce moment où pourquoi les Cubains ils font la révolution. Qu'est-ce que ça a changé cette révolution? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à comprendre? Donc en fait c'est un morceau, c'est un grand morceau de réalité, le film de Mireille Kalatozov. Et je trouve que l'idée du plan séquence c'est ça, c'est amener une forme de réalité dans ces histoires-là. C'est créer ces instants de vie. Ces instants de vie par l'image. Parce que c'est pas un film qui va raconter beaucoup de choses à l'écrit. C'est pas un film avec une narration classique. C'est un film qui se fait par l'image. Et cette image-là, bah on comprend pourquoi c'est une révolution. Ça parle d'une révolution et c'est un film qui, si les cinéphiles de l'époque avaient eu l'occasion de le voir dans les années 60, ça aurait été une grande révolution cinématographique. Mais malheureusement, le film n'est pas vraiment sorti en Europe. On a pu le découvrir bien plus tard dans des festivals, notamment Scorsese et Coppola. Scorsese qui a été très en... Quand il a vu Soy Cuba, ça a été une grande révélation pour lui. Et c'est quelqu'un qui... Il le dit lui-même que s'il l'avait vu bien plus tôt, bah ça aurait changé sa façon de faire du cinéma. Parce qu'on se rend compte que le cinéma de Scorsese, bah, dans les faits, il se rapproche beaucoup dans les techniques de cinématographique que faisait ce cinéaste soviétique. Et ce film, il aurait véritablement changé l'histoire esthétique du cinéma. Mais ça reste une grosse claque et quand on le termine, ça reste... Ouais, c'est un film qui marque, c'est un film qui dit waouh, et on est impressionné par tout ce qu'il arrive à mettre en place parce que c'est pas un film avec une grande organisation. C'est pas un film avec comment dire, c'est pas un film avec beaucoup de budget. C'est tout ce qu'on voit, on pense qu'on a une grue et tout. En fait, non, c'est du bricolage, c'est de dépasser les limites. Et c'est un film qui, quand on cherche à créer des images, quand on cherche à créer des histoires, bah, quand on voit ce film, hein, et moi j'ai horreur des gens qui disent ouais, j'ai pas les moyens pour faire cette histoire. Bah non, mec, bah non, t'as pas le droit de dire ça. Regardez Saikuba, et vous voyez tout ce qu'il arrive à bricoler. C'est ce qu'il a dû bricoler qu'il a pu faire ce film-là, cet électrochoc. Et ça donne encore plus envie de créer. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le film Soy Cuba, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique des infusions culturelles. Bye bye.